On est dans la bataille de Uhud. Là, c'est avec une cuillère que je te règle, toi. C'est avec une cuillère que je vais te régler aujourd'hui. Une cuillère. J'espère que ça va te servir de leçon. On est dans la chronique de Tabari. Tabari va nous dire si Allah c'est Ubal. Il y a une affaire qui s'est passée dans la bataille de Uhud. Ça là, c'est une source authentique, c'est Tabari, c'est l'un de nos savants que nous on connaît. Toi, quand tu prends tes sources là, ouvre-nous et puis cite-nous les sites. Cite-nous, parce que vous là, vous êtes les morts de la Wiki Gang. On sait c'est vous, on vous connaît, les morts de Wiki Gang. On sait comment vous faites. On sait que vos sources ne sont pas authentiques. Vous nous citez des choses qui ne sont pas authentiques. Et puis, il nous cite des choses profanes, des gens regardez, il n'a qu'à donner le nom d'un seul livre qu'il a cité, parlant de la circumambulation, vous allez voir. Que c'est des sources païennes qui prend. Et en plus des sources même que l'islam a désavouées. Revenons ici dans le cas de Allah et Ubal. On va lire. Écoute bien, petite têtue là, écoute bien. Cette fois-ci, c'est avec une cuillère que je te prends. Écoutons ceci. Lorsque Ibn Sophia parut au haut de la montagne, regardez écoutez bien la lecture. Parut au haut de la montagne, les musulmans furent inquiets, comme il est dit dans le Coran. Dieu vous fit éprouver une affliction l'une après l'autre. Sourate 3, le verset. Qu'Abu Sufyan ne fut venu du haut de la montagne pour recommencer le combat. Point. Cependant, Abu Sufyan s'écria: triomphe à Ubal. C'est Abu Sufyan qui parlait. Il dit triomphe à Ubal. Le prophète dit, petit distrait là, écoute ici. Le prophète dit, le prophète, écoutez là. Le prophète dit à Omar de répondre: Allah est au-dessus de Ubal. Je vous demande pardon. Dites à Eunuque Boy, à Pasteur Ménard, à Yeshua, à l'apôtre, que signifie Allah est au-dessus de Ubal? Ils n'ont qu'à vous expliquer ça en français. C'est qu'en français, terre à terre. C'est qu'en français, je ne sais pas. Bon, l'autre, il est togolais. Je sais qu'il y a des togolais dans le live. Il y a des togolais dans le live. L'autre, lui, peut parler en togolais. Il peut expliquer ça en togolais. Unique Boy, lui, il est togolais. Yeshua, je pense que lui, peut-être il est camerounais parce que de toute façon, il parle, je sens qu'il est camerounais. Parce que maintenant, lui, c'est un Ivoirien. Parce que maintenant, tu nous expliques ça en Ivoirien. Que signifie Allah est au-dessus de Ubal? Toi, tu nous expliques ça. Maintenant, l'apôtre, lui, comme il a beaucoup trucs, lui, c'est que c'est celui, quand je l'entends, je crois qu'il est congolais. Pardonnez, hein. Quand vous allez prendre la parole, expliquez-nous ce que signifie. Attendez, je suis en train de perdre la page. Voilà. Le prophète dit à Oumar, dites, répondez, Allah est au-dessus de Ubal. Moi, je ne vais rien comprendre. Hein. Moi, je veux que vous m'expliquiez seulement ce que signifie Allah est au-dessus de Ubal dans votre différentes langues. Si vous avez réussi à me dire, à expliquer Allah est au-dessus de Ubal, c'est que ça veut dire, moi, je quitte l'islam. Je vous promets que je quitte l'islam. Si vous avez réussi à expliquer ça là, Allah est au-dessus de Ubal. Ça ne m'étonne pas. Oh. Jésus dit, mon père est plus grand que moi. Vous dites non, lui et le père sont pas. Attendez, franchement, désolé. Moi, Ismaël Aka, je suis pas bien. Je suis trop distrait, excusez-moi. Attendez. Je pas. Oh, vous allez goûter, Wallah. Je suis un jeune, je suis turbulent. Pardonnez, mais moi, ça ne m'étonne pas. Ismaël Aka, s'il te plaît. Léon Zé, s'il te plaît. N'ouvre plus ton micro, s'il te plaît. Sois béni. Barakallah fik. Merci, frère. Donc, merci. Le modérateur, s'il vous plaît, ne faites pas monter quelqu'un. Ne faites pas monter quelqu'un. Je vais moi-même gérer. Ne faites pas monter quelqu'un. Merci. Donc, j'étais disant qu'ils expliquent à l'auditoire, à tous les musulmans, que signifie Allah est au-dessus de Ubal. C'est tout ce que nous on veut. Qui est Ubal et qui est Allah qui est au-dessus de lui? Ça veut dire quoi? Ça fait un. De deux,
Pour revenir maintenant à ce que le pasteur a cité au produit de ses propos, il a cité Matthieu 24, verset 24, disant que c'est ce que Jésus a annoncé pour dire qu'en dehors de son évangile, on ne devait pas suivre d'autres évangiles. Pasteur, c'est faux et archi faux. Je te mets au défi de me prouver que Jésus a une fois enseigné le christianisme et a une fois parlé de la notion du christianisme. C'est faux et archi faux. Et si tu donnes ce verset-là pour dire qu'après Jésus ne devait rien avoir, donc tu fais de Paul un faux apôtre. Parce que Paul est venu juste après Jésus et a donné un enseignement contraire à ce que Jésus avait enseigné à ses disciples. Donc tu viens de donner Matthieu 24, verset 24, pour prouver que Paul est un faux apôtre. Si tant est que tu dis qu'après Jésus, il ne devait pas avoir quelque chose, il ne devait pas avoir d'enseignement. Parce que l'enseignement de Paul est contraire, est bien différent à l'enseignement de Jésus. Les apôtres et Paul vont aller au débat. Ils vont débattre sur la question, non seulement de la circoncision, de plusieurs pratiques de la part des païens avant d'adhérer au judaïsme, ou du moins à ce que Jésus les avait légué. Ou encore, tu vas nous expliquer qu'est-ce qu'il en est de la circoncision selon Jésus et selon les disciples. Et qu'est-ce qu'il en était de ceux-là même qui, après avoir embrassé le christianisme dont Paul a fait mention, est-ce qu'ils devaient se priver de consommer des aliments impurs ou purs? Tout ça, là, tu vas venir nous dire ça. Donc, avant de parler dit que Matthieu 24, 24 dit que après Jésus, il ne doit pas avoir d'enseignement ou tout enseignement qui vient après lui est faux. Dans ce cas, tu viens de démontrer que le christianisme est faux parce que le christianisme est venu après Jésus. Jésus, je te mets au défi de toute ta vie. Sonne-nous un seul verset où Jésus a fait référence au christianisme. Sonne-nous un seul enseignement de Jésus qui est dans le christianisme. Il dit un seul qui est dans le christianisme. Un seul enseignement de Jésus. Il n'en a pas, ça n'existe pas. Il n'y a aucune notion du christianisme qui est sortie de la bouche de Jésus. Ça n'existe pas. C'est vous plutôt qui êtes les païens. Et tu dis, comme ils ont perpétré, d'après vous, vous dites que comme les musulmans ont pratiqué des actions des païens dans le passé, cela veut dire qu'ils sont toujours dans la même pratique païenne en fonction de les actions qu'ils mènent. Dans ce cas, je vous pose la question. Le sang du Christ et son corps qui a été consommé et bu par les disciples, est-elle une pratique divine ou une pratique satanique? C'est où on boit sang et puis on mange corps de quelqu'un. Est-elle une pratique divine ou satanique? Vous allez répondre à ça. Maintenant, je vais laisser l'imam par rapport au cas tout. Et puis ensuite, je reviens pour ma deuxième prise de parole en attendant que mon ordinateur s'allume. Merci beaucoup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. C'est bien dit. Vraiment, je remercie les frères. Moi, je ne sais même pas par lequel je vais commencer. Tellement le frère, il a pris beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets. J'espère qu'on m'entend bien. Je vais commencer par lequel? Je vais commencer par le fait que il a souligné beaucoup de points. Le frère a posé la question à savoir qu'il faut qu'on donne, au moins on prouve A plus B que c'est Dieu qui a ordonné, n'est-ce pas, de faire d'abord le tawaf de la Kaaba. C'est-à-dire que est-ce que c'est Dieu qui a dit qu'on n'a qu'à faire la tawaf? Voilà. Mais je pense qu'en voulant, en parlant, lui-même il avait montré dans le Coran que Dieu il a montré qu'on n'a qu'à faire la tawaf. Voilà. Dans la sourate 22, le verset 29. Donc chacun peut ouvrir son Coran. On va voir méthodiquement sourate al-Hajj, sourate 22, le verset 29. Sourate 22, quelqu'un peut me prendre ça s'il vous plaît? Je n'arrive pas à... Sourate 22, verset 29. On va voir, est-ce que c'est... Parce qu'il a dit, on n'a qu'à montrer où est-ce que Dieu a dit qu'on n'a qu'à faire la tawaf de la Kaaba. Est-ce que Dieu a dit, oh bien on est venu seulement trouver les païens, ils sont en train de faire, et puis on a fait la même chose. Ça se voit que le frère n'a pas bien fait attention, sinon il n'allait pas poser cette question-là. Je peux lire. Vas-y frère, il faut lire. Sourate 22, le verset 29. Ok. Puis, qu'ils mettent fin à leur interdit. Ici, Allah il est en train de parler aux pèlerins. Pour qu'ils comprennent, il faut monter un peu au verset 28. Mais je ne sais pas si le contexte me va donner là-bas. Au verset 27. Okay. Vas-y. Et faire aux gens une annonce pour le Hajj. Allah dit, voilà, vas-y. Ils viendront vers toi à pied. Ok.
et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné. Ok. Pour participer aux avantages qui leur ont été accordés. Ok. Et pour invoquer le nom d'Allah. Ok. Au jour fixé sur la bête de cheptel qui leur a attribué. Mangez vous-même et faites-en manger les besogneux miséreux. Puis, qu'ils mettent fin à leur interdit, qu'ils remplissent leurs vœux et qu'ils fassent les circuits autour de l'antique maison. Il a dit quoi? Qu'ils fassent les circuits autour de l'antique maison. Quand le frère va prendre la parole, il va nous expliquer c'est quoi qui est antique maison là, selon ce verset-là, Inch'Allah. Répète encore, circuit là, ça veut dire quoi? Qu'ils fassent, qu'ils remplissent leurs vœux et qu'ils fassent les circuits autour de l'antique maison. Le père, circuit, il a fait du quoi? Comme ça, vous comprenez français. Circuit, c'est un tour. C'est-à-dire, on fait un tour autour de soit quelque chose ou soit d'un objet. En tout cas, on fait un tour. Le circuit fait référence à un cercle. Ça fait référence à un cercle. Ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, le frère lui-même, il a lu ça, mais il a vite fait pour quitter là-bas parce qu'il a vu qu'il vient de mettre le pied dans la boue. En fait, le Coran, c'est comme ça, et la vérité, elle est comme ça. Malheureusement, c'est Pasteur Mina qui l'a donné le verset là. Il pense que quand lui-même il a fini de lire, il a dit tché, il fait quoi comme ça? Et là, c'est ça le Coran. Donc, on va partir. On va regarder dans la sourate 3, le verset 96, et on va voir quelque chose. Le frère, il a dit que on a hérité, n'est-ce pas, la circumambulation là, que c'est pas Dieu qui a dit, qu'on a hérité ça de la main des idolâtres à l'époque. On va aller voir. Parce qu'il s'est fié, n'est-ce pas, au tafsir. Il n'a pas dit ça dans le Coran, il n'a pas dit ça, il ne parle pas des tafsir, même des tawarikh, des athar, des paroles, des livres d'histoire. Donc nous, on va aller dans mieux que ça, on va dans le livre de tafsir. Donc bien, le frère va nous prendre, il faut prendre le verset 3, le verset 96. Surah 3, verset 96. Vas-y, frère. Rapidement, Surah 3, verset 96. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka, la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Ok, bien, tu arrêtes là. Dans le tafsir de Qurtubi, le tafsir Qurtubi, le frère peut monter directement dans son livre de tafsir. Et on va voir qu'est-ce que Qurtubi nous dit dans le tafsir de ce verset. Il nous dit beaucoup de choses. Mais attends, je vais essayer de mettre... J'espère que je peux ouvrir. Malheureusement, je ne peux pas. Adam, c'est quoi? Uniboy. Là, moi, je te donne le livre de Qurtubi. Tafsir Qurtubi. Moi, j'ai donné mon livre. Toi, tu n'as pas donné de livre. Tu es allé prendre quelque part là-bas. On ne sait même pas c'est de quoi. Ça, c'est le livre des musulmans. Regarde. Dieu l'a donné aux anges de faire la tawaf. Et je vais... Adam a fait la tawaf de la Kaaba. Je continue. Summa al-anbiya. Après les prophètes aussi ont fait. Summa stama bina'ahu Ibrahim alayhi salam. Ensuite, Ibrahim est venu clôturer tout avec la construction de la Kaaba. Ibrahim, le père des musulmans, le père du monothéisme. Donc, ça a commencé par qui? Par tous ces gens-là. C'est venu par Ibrahim. Et après le départ d'Ibrahim, il y a une génération qui est venue, après Ibrahim et son enfant Ismaël bien sûr, il y a une génération qui est venue, comme le dit Surat Yassine, leurs aïeux là, ceux-là n'ont pas reçu de prophètes qui sont venus les avertir, qui vont venir les expliquer quelle est l'histoire de cette Kaaba. Donc de génération en génération, voilà comment Hubal va venir se trouver dans la Kaaba. Parce que ce sont des gens qui cherchaient leur orientation, qui cherchaient leur repère. Ils étaient perdus, cherchaient leur repère. Donc, ils vont se faire endoctriner par le diable, etc. Comme va le dire les livres d'histoire. Alors, c'est pourquoi on aura, si possible, on va donner l'histoire de Lata, Uzza, Manata, et etc. C'est pourquoi Allah va dire dans le Coran ولا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا تذرون ودا ولا يغوث ولا يعوق ونصر وقد أضلوا كثيرا. L'histoire des idoles dans la vie des hommes, c'est toujours entre un prophète et un autre.
Donc le diable vient détourner les gens et on en viendra. Alors de génération en génération, les gens ont perdu leur repère. Voilà comment le dernier des messagers, le meilleur des messagers, le sceau de la prophétie va venir, dit aux gens, non, attention, voici la vraie voie que vos pères étaient dessus. La preuve en est que dès qu'il va prendre la possession de la Kaaba, parce que quand lui aussi il va faire, il a dit que le prophète faisait ça, il faisait la tawaf avant l'arrivée de la Kaaba, qu'il a dit, etc., qu'il a dit de faire. Que parce qu'il n'était pas encore prophète. Le même Seigneur qui l'a inspiré pour qu'il aille dans la grotte de Hira, là, pour aller adorer Dieu, le Dieu de son père Abraham, le même Seigneur qui l'a inspiré d'aller dans la grotte de Hira avant la prophétie là, c'est pour aller adorer le Dieu de son père Abraham, c'est ce même Dieu qui l'a inspiré de faire la tawaf de la Kaaba avant la prophétie qu'il a reçue. C'est simple. Et puis maintenant, nous, si on a compris ça, le frère il a dit aussi, je pense qu'il a dit, il a dit, il dit, il y a l'importance de l'eau de Zamzam n'est nulle part dans comment on appelle ça, il a dit il n'a jamais été question de l'eau de Zamzam en islam. Voilà, toi on a vu, il a donné une histoire là-bas, bancale là, on ne sait même pas c'est dans quel livre il a pris, mais comme l'a dit l'autre là, bon ok, ma au Zamzam. Est-ce que l'eau de Zamzam ça a ses sources en islam? D'abord, ce qu'on va dire aux frères. Le prophète a détruit. Ça fait deuxième question. Première question. Expliquez-nous, Allah est au-dessus de Oubal. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Ici, là. C'est qui le prophète a détruit? Si Allah, c'est Oubal, je veux savoir c'est qui le prophète a détruit. Je n'ai pas dit c'est quoi. Je n'ai pas dit non, c'est l'esprit qui se cache derrière. Non. Il ne parle pas de ça. Hein. Je dis c'est qui il a détruit ici, là. Il a détruit qui ici? Il a détruit Allah ou bien il a détruit Oubal? Merci. Allah vénéré dans de nombreuses régions de l'Arabie occidentale. On va descendre. Christian Julien Robin, toujours. Regardez, vers la fin de sa vie, Mohamed a finalement tranché. Ton prophète, a décidé que Dieu, c'est-à-dire ce Oubal, s'appellerait Allah. Mais quel était le nom de ce Dieu? Regarde, je vais te l'amener ici. Quel était le nom de ce Dieu? Je suis avec Nadib Haïdi, qui est Allah avant l'islam. Nadib Haïdi. Vous allez voir qu'il s'est basé sur des livres pour l'écrire. Allez lire le livre. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Voilà. À la page 5. Regardez très bien. Les Arabes avant l'islam pratiquaient le pèlerinage à la Mecque et tournaient autour de la Kaaba en invoquant leur Allah ou Baal. Mais quand ils viennent au pèlerinage, comment ils font? Ismaël Aka, je te montre, tu n'as jamais lu ça. En effet, si nous ne savons pas à quoi pensait exactement le grand-père du prophète de l'islam quand il a appelé son fils Abdallah, nous savons en revanche qu'une tribu arabe yéménite du nom de Aka venait à la Mecque. Quand on dit Aka, c'est pas toi, hein, c'est pas ton Aka, hein, venait à la Mecque pour le pèlerinage et faisait des invocations pour Oubal, la grande idole de la Kaaba, en l'appelant Allahouma Oubal, qui signifie nous t'invoquons, oh Allah Oubal. Donc, qu'est-ce que tu... Mon grand, s'il te plaît. Ah là là, et les frères, hein. Regardez la honte monumentale qui va se passer. Regardez la honte. Ok, je mets parce qu'ils vont te dire, oh, il fait exprès, il falsifie. Il s'y trouve des inconnus. Elle aussi, très grand savant, cite la critique de l'imam as-Suyuti dans Ruh al-Bayan, tome 12, page 128, et déclare que le texte est faux historiquement. Déclare que le texte est faux historiquement. Donc tous les trucs là par rapport au père du prophète, par rapport à Abdou Moutalib, tout ça là c'est rejeté chez nous. Ces sources-là sont rejetées chez nous. À part les paroles du prophète alayhi salam que lui-même rapporte. Si c'est le prophète qui rapporte sur son père, on les prend en compte. Si c'est des athars comme ça que vous allez trouver dans les Sira Nabawiya, on les prend pas en compte. C'est des textes historiquement faux chez nous, chez les savants. Déjà rien que ça là c'est catastrophique, tout votre développement. Tout ce que tu prends là dans les trucs que tu as pris, c'est ridicule, on le prend pas en compte. Déjà ça c'est un. Admettons même que ce soit le cas. On te dit quoi ici? On te dit que Allah Azza wa Jalla, il a purifié des croyances de l'époque anti-islamique. Il n'a jamais adoré une de leurs idoles et n'a jamais assisté à une de leurs fêtes mécréantes. Il lui demandait d'y assister, mais il refusait et ainsi Allah subhanahu wa ta'ala l'en a préservé. Et Ali rapporte justement un hadith du prophète alayhi salam qui dit « Je n'ai jamais adoré une statue, je n'ai jamais bu de vin et je n'ai jamais cessé de savoir qu'ils étaient dans la mécréance. » Cela montre la douceur d'Allah envers le prophète qu'il a protégé de l'impureté de l'époque anti-islamique de tout défaut.
Donc ça veut dire que tout ce que vous sortez là, toutes vos bêtises, le prophète alayhi salam, il n'est pas dedans, déjà c'est deux. On continue. Vous avez cité par rapport à Oubal, mais dans la sourate 6, justement, verset 144, on te dit quoi? Qui est donc plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah pour égarer les gens sans se baser sur aucun savoir? Allah ne guide pas les gens injustes. Qui est la personne, de qui Allah Azza wa Jal, il parle ici? Il parle justement de Amr ibn Luhay, celui qui a apporté Hubal à la Mecque. Et Allah, il te donne un verset ici où il te dit que celui-là, il a inventé un mensonge grave contre Allah Azza wa Jal. Et justement, le prophète, il dit quoi à son sujet? Il te dit, j'ai vu Amr ibn Luhay traîner ses entrailles dans l'enfer. Donc ça veut dire quoi? Selon le prophète, celui qui a ramené Hubal, il est en enfer. Comment il peut adorer la même divinité alors que pour le prophète, lui qui a fait ça, il va en enfer? Quelle est cette ignorance? On continue. Attends, Ismaël Aka, 2 secondes. Et là maintenant, écoutez, et je veux que tout le monde, parce qu'ils se sont moqués d'Ismaël Aka par rapport au puits, hein. Ils se sont tous moqués dans les commentaires, donc on a aussi le droit. Écoutez bien. Mettez tous Pasteur Palmier, tous dans les commentaires, vous allez voir pourquoi. Il a dit, donnez-nous un hadith, une parole du prophète, où il y a les 7 tours. Les 7 tours autour de la Kaaba. Rapporté et authentifié par Ahmed, enfin, authentifié par Cheikh Al-Albani, rapporté par Ahmed dans Sahih Taghrib 1139. On va lire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, celui qui fait quoi? 7 tours de tawaf en les comptant, et pris 2 unités de prière, et comme celui qui a franchi un esclave. Donc ça veut dire ça, Pasteur Palmier. Pasteur Palmier, mettez tous Pasteur Palmier dans les commentaires. Tous Pasteur Palmier. Tous uniques boy Yeshua, tous des palmiers, tout ça. Des ignorants. Tous. Ajoutez dessus Bador. Et regardez Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il dit justement? Ibn Taymiyyah, il dit quoi? Il dit le tawaf autour de la Kaaba fait partie de ce que Allah et son messager, que la prière d'Allah et son salut sont sur ont ordonné. Par contre, le tawaf autour des prophètes et des hommes pieux est interdit par consensus des musulmans. Donc ça veut dire que le tawaf autour de la Kaaba, c'était quelque chose que Allah il a donné à Ibrahim de faire pour lui et ses descendants. Donc ça veut dire que c'est tout à fait normal que les descendants de Ismaël, ils vont faire ce que Ismaël il a laissé comme héritage. Bien sûr que ces gens-là, ils vont adorer autre que Dieu. Pourquoi? Parce que les civilisations s'égarent. Mais ils vont garder des rites. Et parmi les rites qu'ils ont gardés, c'est justement ce que Allah il a autorisé ici. Vous avez parlé de quoi? De unifier. Vous avez dit qu'en fait, en réalité, Allah Azza wa Jal, il veut, par là, avec le prophète, il veut unifier. Il veut prendre toutes les divinités. Sourate 38, verset 5. Réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal répond? Sourate 37, verset 35. Quand on leur disait point de divinité à part Allah, ils se gonflaient d'orgueil. On continue. Et disaient, allons abandonner nos divinités pour un poète fou? Donc ici, Allah, il veut rassembler, il veut unifier, ou bien il veut faire comprendre que leur divinité, c'est que du faux, et que justement, Allah est le seul et unique, lui qui mérite l'adoration. On continue. Ici, il te dit, il en est ainsi parce que Dieu est la vérité, Allah est la vérité, et que tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui, à savoir Hubal, ainsi que votre adoration de Jésus, est le faux, et que Allah, c'est lui le haut et le grand. Pas comme vous. Pardon, c'est bon. On continue. Léon, c'est bon. Léon, pardon. C'est bon. Mettez-moi en grande. J'ai plein de versets encore. Allez. Juste dernier verset. Vas-y. Sourate 42, verset 13. Laisse-le parler. Ismaël Aka, pardon, laisse-le terminer. Sourate 42, verset 13. Allah Azza wa Jal dit quoi? Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'ils avaient enjoint à Noé et ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa, à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs, hein, Yeshua, Pasteur Ménard, ceux auxquels Mohammed Ali Sallam il t'appelle, ainsi que les politistes de la Mecque, il te dit, ça leur paraît énorme, c'est quelque chose de pénible pour eux, c'est quelque chose de pas bien pour eux. Allah élit et rapproche de lui lui qui il veut et il guide vers lui celui qui se repent. Donc ici, Allah Azza wa Jal, il te dit par là qu'il a donné une seule et même unique religion, à savoir le tawhid, qui est l'adoration d'un Dieu unique, et pas l'adoration d'un homme qui sort d'une femme, qui tète les seins de sa maman, qui fait ses besoins comme tout homme, et qui meurt sur la croix tout nu. Ça, c'est pas la croyance des musulmans, ce n'est pas la croyance d'Abraham, ce n'est pas la croyance de n'importe quel monothéiste sur terre. Donc tout votre truc bidon que vous faites depuis tout à l'heure, c'est ridicule, c'est honteux. Je sais même pas à quel moment vous arrivez à faire des débats interreligieux à 1h03 du matin avec un tel niveau catastrophique. Merci beaucoup. Pasteur Palmier et tout le reste, vous êtes des gros ignorants, subhanallah alayhi karim. Voilà, merci beaucoup. Pardon, même on vite en grand. Avant de me mettre en grand, je tiens à préciser.
Toi, Pasteur Mena, si tu veux faire le débat avec moi sur l'authenticité de la Bible et du christianisme, c'est face à face. Si tu es un homme, accepte. Si tu es garçon, que tu portes pantalon, accepte un face à face, toi et moi. Est-ce que le christianisme est une religion qui vient de Dieu? Si tu es garçon, là, ce qui a été fait la dernière fois, c'est rien. Tu continues, il dit, tu veux, toi et moi, nous deux, face à face, il te fait ça propre comme la dernière fois. Ça fait un. Donc ton défi là, je l'accepte à condition que ça soit face à face, toi et moi. Ensuite, je prends Unique Boy. Il dit aujourd'hui là, je vais vous faire ça à la cuillère. Les frères, on va lire un texte, vous allez voir. Comment les gars là, ils sont ridicules. Jésus dit ceci, Jean 14, verset 28. Regardez, vous avez attendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Je reviens vers vous. Mais si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Les chrétiens disent, il est le Père. Comment il peut venir expliquer ça là encore? Comment un gars qui voit Jean 14, verset 28, Jésus dit le Père est plus grand que moi. Il dit que Jésus est le Père. Mais comment il va expliquer Allah est au-dessus de Oubal? Comment il va expliquer Allah est au-dessus? Il a dit les frères, quelle était la réponse qu'il a donnée à ma question? Quelle était la réponse qu'il a donnée à la question? J'ai demandé. Il allait faire un long discours creux. Il allait faire des trucs. Il faut que ça. J'ai demandé quelque chose. Oui, on va parler juste Christian Robert. Juste Christian Robert là, c'est qui? Wallahi, wallahi, wallahi. Vous êtes des plaisantins. Kota, moi je suis ton petit. C'est dans ton rêve le plus ubiex, dans ton fantasme le plus ténébreux, moi je serai ton petit. C'est dit, il a été corrigé à la cuillère. Aujourd'hui, il va vous chicoter à la cuillère. Je reviens ceci. On va sur la chronique de Tabari. Je t'ai posé une question simple. Tabari dit, dans le même truc que tu as pris, là, Tabari dit que le prophète a détruit Oubal. Je ne t'ai pas dit, est-ce que c'est la forme spirituelle ou la seule question qui a été posée. J'ai dit, le prophète là, il a détruit qui là? Est-ce que c'est Allah il a détruit ou bien c'est Oubal il a détruit? Il dit que le prophète a voulu supprimer Allah, pardon, il a voulu supprimer le nom Oubal pour faire lieu place au nom Allah. C'est écrit où? Mais c'est ridicule, mon frère. C'est écrit où? D'abord, c'est écrit. Donc, c'est ridicule. Mais le plus triste, ce qui est triste, c'est que s'il regarde, c'est qu'il est en face de Abou Soufiane. Voilà le plaisantin de Yeshua dit, vous l'avez corrompu. Yeshua, on n'est plus là, l'un n'est plus aux menaces. Il faut appliquer ce que tu... Tes menaces à 2 balles là. C'est dans ta chambre et puis toi, ton épouse, tu as la menacé. Tu ne peux pas menacer quelqu'un ici. Tes menaces à 2 balles, on est devant toi, il faut nous prouver ça. Celui qui bouge, celui qui... Cuillère. Donc il dit, il lui pose la question, quand le prophète a détruit Oubal, là, je te pose la question simple. Si c'est Oubal il a détruit là, la question qu'il te pose, qui était la divinité qu'il a détruit là? Est-ce Oubal ou Allah? On va lire un texte, un verset du Coran. Sourate 109. Allez, écoutez ce que le prophète dit de la part d'Allah. Il dit, oh vous les négateurs, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous, votre religion, à moi, ma religion. Wooby boy. Wooby boy, Wooby boy. Quand le prophète dit, je n'adore pas ce que vous adorez là, Wooby, la question qu'il te pose, quelle était la divinité que eux ils adoraient, que lui le prophète n'adorait pas? Et quelle était la divinité que eux les Korachites adoraient, que lui le prophète n'adore pas? Wooby boy. Wooby boy. Quand tu prends la parole là, il faut répondre à ça. Il te dit, quand il dit, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous aussi là, vous n'êtes pas adorateur de ce que moi j'adore. Si eux ils adorent Oubal, que le prophète aussi adorait Oubal, pourquoi il dit je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez? Question qu'il te pose. Même le casse même. Vas-y. Il y a le tafsir ici, mais je finis rapidement. Prends, mets le tafsir encore même pour compléter. Après je prends. Si je veux mettre le tafsir, je suis obligé de sortir de mon téléphone. Ça me fait... Bon, c'est pas grave, tout le monde peut aller vérifier le tafsir. Tout le monde peut aller regarder le tafsir déjà. Tout le monde peut aller tafsir. Donc, c'est ce qui fait qu'on revient ici à ce que Tabari a dit. Le prophète a détruit Oubal. D'abord, première question. Allah est au-dessus de Oubal. On veut la réponse. Qui est Oubal et qui est Allah qui est au-dessus de lui?
Si tu dis que, regardez la stupidité. Quand il dit que le prophète a enlevé le nom Oubal pour mettre Allah, comment Allah encore peut être au-dessus de Oubal, puisque dans le fond, c'est Oubal, toujours ils adorent. Comment? Woubi Boy. Tout le monde en commentaire, Woubi Boy, s'il vous plaît. Vas-y, écran, pardon, rapidement, il s'en est déchiré une source. Tu prends quelques minutes et puis après, je reviens, Inch'Allah, pardon. Termine et puis je reprends. Je peux intervenir, les frères, ou pas? Vas-y, frère, rapidement, le temps de prendre de vérifier. Ok, il n'y a pas de problème, Salam alaikum wa rahmatullah. Déjà, je tiens à souligner que les villes chrétiens qui racontent des sottises n'ont pas répondu aux deux contradictions que Von Reich l'a énumérées. Von Reich, il leur a dit, oui, c'est bien beau de traiter les musulmans d'idolâtres, mais quand vous adorez un Dieu qui a deux natures, un Dieu qui est trois en réalité, un Dieu qui est composite, c'est très culotté. Parce que les vrais idolâtres, ici, c'est vous qui adorez un cyborg moitié humain, moitié Dieu. C'est vous qui adorez un Dieu qui est en trois parties. C'est vous qui adorez un Dieu composite. Oubal ou votre Dieu ne change rien au final. Vous deux adorez des idoles. Mais maintenant, vous accusez le Coran d'émaner d'une fausse divinité, d'émaner de quelqu'un qui n'est pas Dieu. Moi, je vous rétorque. Allah, dans le Coran, il dit quoi? Il dit, et si ce livre provenait d'un autre qu'Allah, il y aurait maintes contradictions. Donc, une des conditions ici, pour savoir qu'un livre ne vient pas de Dieu, c'est d'y retrouver des contradictions. Vous citez le Coran. Eh ben, on va citer le Coran jusqu'au bout. Maintenant, moi, j'ai vérifié dans la Bible. J'ai pris le verset du Coran et je suis parti regarder dans la Bible s'il y avait des contradictions pour voir si cette Bible-là, elle venait de Dieu. Mystère, surprise, par magie, j'en ai trouvé. Donc, est-ce qu'il y a un frère ici qui peut afficher le verset Esdras 2.8? Parce que moi, j'ai pas assez d'abonnés. Esdras 2.8, attends, je retrouve ça rapidement. Attends, qui trouve Esdras 2.8. Je tiens à rappeler à Woubi Boy. Woubi Boy, la question le défi qu'il t'avait lancé, c'est à cela que Léon Zé vient de répondre. Je t'avais dit de me prouver dans toutes les sources que tu veux que le récit rapporté de la part de Abu Talib est authentique. Je ne t'ai pas parlé d'une état cachetée. Je ne t'ai pas parlé d'une état cachetée. Mets-moi en grand rapidement. Rapidement, tu fais sortir ma vidéo comme si c'est une état cachetée que je te parlais. Je te parlais de la source que tu as citée. Voilà. Il n'y a aucune source. Esdras 2, le verset 8. Ok. Les fils de Zatour, 945. Ok, les fils de Zatou étaient 945. Maintenant, est-ce que tu peux aller voir dans Néhémie 7 au verset 13? Néhémie 7, verset 13. Oh là là. Néhémie 7, Néhémie 7, le verset 13. Les fils de Zatour étaient 845. Étaient 800. Encore une gravissime erreur du Saint-Esprit. Donc c'est culotté de venir ici et de remettre en cause l'origine divine du Coran. Quand dans notre propre livre, on y compte des contradictions. Donc là, la question que je vous pose, c'est avant de venir tacler le musulman de livres non divins, est-ce que la Bible peut être divine quand bien même il y a des contradictions? Et j'aimerais terminer sur quelque chose. Léonzé. C'est pas Léon, c'est l'autre, c'est 140. Je peux chuter sur un point ou pas? 147, pardon, ils vont se fâcher parce qu'ils vont dire que ils vont se fâcher qu'il ne faut pas parler dans la Bible. Ils vont se fâcher. Ok. C'est les gens qui veulent parler du faux sans pour autant envoyer le vrai. Ok, regarde, il n'y a pas de problème. Donc là, attends, vite fait, cher Adam. Donc là, ils vont nous reprocher d'être rentrés dans la Bible, d'être sortis du thème. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas eux qui ont cité un savant chiite il y a 5 minutes? C'est pas eux qui ont essayé de faire passer une source sunnite pour une source chiite? Allez, t'es là ou pas? Ouais, je suis là. Tu peux taper livre des idoles sur internet ou pas? On va voir qui est l'auteur de ce livre. Parce que les gens avec qui on parle, ils sont malhonnêtes. C'est ça même que je m'apprêtais à faire. Oui, bah, ces gens-là sont malhonnêtes. Non, Elvis là, lui c'est un kamikaze. Lui c'est comme ça il est. Livre des idoles. Et tu pensais qu'on connaissait pas le livre des idoles? Ouais. C'est Hicham Ibn al-Kalbi. Maintenant, tu peux aller voir qui est Hicham Ibn al-Kalbi, s'il te plaît? Hicham Ibn al-Kalbi, est-ce qu'ils sont là? Qui est cette personne-là? Parce que pour l'instant, on ne sait pas. Pour lui, parce que eux, là, ils viennent nous citer des gens, mais on ne sait pas qui sont ces gens. On va voir qui sont ces gens. Le livre, ils vont te donner le nom de la personne. Bon, je crois, vous voyez l'information qu'ils ont donnée à Hicham Ibn al-Kalbi, connu sous le nom de Ibn Khalbi, né vers 100 ans mort, un historien arabe, compilateur. Allez, va dans sa page en anglais. Va dans sa page en anglais. Genre, non, va tout en haut, Appuie sur traduction.
Traduction. À gauche, à gauche, à gauche. Tout en haut, à gauche. Oh Non, là. non, non, à gauche, à gauche. Ouais, Traduction. ça, là. Mais English, English. Voilà, baisse maintenant, baisse. Baisse, baisse, baisse. Encore, encore. Ah, religion chiite. Ah bah c'est pas sérieux ça, l'apôtre. Est-ce que nous on cite des unitariens contre vous? Donc tu préfères citer des chiites que nous on cite la Bible. Donc avant de me reprocher de sortir du sujet, vous-même il faut vous concentrer. Ça, c'est de la marmaille. La marmaille. Il a dit lui là, c'est un marmaille alors. Attendez que je mange aussi. Faites-moi manger Vas-y, aussi. mange, vas-y, mange. Attendez. Ça, c'est de la marmaille. Alors là, c'est dangereux. Hein. Famille, comme vous avez dit rapidement, j'avais dit quoi? Cher Adam, fais remonter Léon. Ok, famille, j'avais dit quoi rapidement? Je vous avais dit qu'ils viennent, c'est-à-dire ils parlent sans pourtant apporter le vrai. Que non, on est venu simplement montrer que l'islam n'est pas vrai. Mais ça, c'est un débat de trolls. Et il y a un essoufflé parmi eux là-bas qui dit que Satan pète. Toi, quand ton Dieu mangeait là, il partait où avec? Pour nous, au moins, nous, on reconnaît que Satan, il peut péter, il fait partie des créatures. Mais toi, ton Dieu qui est un créateur, il pète, il mange, il va où avec? Regardez-moi des histoires bidons comme ça. Et il parle pour dire que les gens font l'interreligieux pour avoir l'argent. C'est vous qui faites ça, c'est vous qui vous connectez. C'est vous qui... Il vient de poster, lui-même, il vient de poster sur sa page avant-hier qu'il aura lui fait des dons. Et puis il bat des trucs pour les atteindre comme ça. Là. Donc, vous voyez, il dit non, on fait, nous, on vient faire interreligieux pour gagner de l'argent. Tu sais combien de temps nous on a commencé l'interreligieux? Nous, depuis 2010, on est dans l'interreligieux. Non, Lopez, il ne sait pas que tu es peintre, que chaque jour tu vas au chantier. Bien, Lopez, on va, je pense qu'on n'a pas trop de temps parce que c'est vrai qu'on a donné du temps. Pardon, c'est pas mieux, tu as me donné mon temps, ça. Pendant il est revenu dessus, rapidement. Vous pouvez aller chercher, on n'a plus le temps, va vite, Lopez. Vous pouvez aller chercher rapidement le livre L'invention de Dieu de Thomas Romer. Ça, c'est un grand spécialiste de la Bible. Comme ils aiment aller prendre les auteurs comme des ignorants pour bavarder. Regardez d'abord, je lis rapidement ici. On dit, l'invention de Dieu n'est pas un livre sur les origines de la religion humaine. Origine qui se perd dans la préhistoire de l'humanité. Le Dieu dont l'auteur recherche l'invention est celui de la Bible. Le Dieu Yahvé ou Yahou, qui est lors de son histoire est devenu Dieu tout court. Pour comprendre, maintenant je viens vers là, excusez, je viens vers là rapidement. Regardez ici, regardez ici. Regardez ici. Thomas Romer offre ainsi la synthèse de ses recherches à un public spécialisé en études bibliques et en histoire des religions anciennes. La religion la plus primitive dont on peut discerner des traces de mémoire dans les sous-sortes bibliques est polythéiste. D'abord, Yahvé ou plutôt Yahou est une divinité parmi d'autres. Écoutez bien, est une divinité parmi d'autres. Il est accompagné d'une parette nommée Ashkera. Comme elle, Yahou était vénéré sous forme de statue. Écoutez bien, Yahvé était vénéré sous forme de statue et d'artefacts symboliques, ni anachronisme, ni au célibat, dont caractérisait ce Dieu. Dans les sources les plus anciennes, Yahou était un Dieu résident à Séir, au sud du Negev. Un Dieu, regardez ici, famille, regardez, on dit quoi? Un Dieu de l'orage et de la guerre. Vous voyez, si on veut rentrer dans ces débats, excusez-moi, ces débats idiots d'aller prendre des sites et puis lire comme des perroquets là. Nous tous, on peut faire ça. Aller prendre des sites et puis où les gens font des trucs sur la Bible, ou bien si on peut faire ça. Je viens mon mot de fin, je dis. Vous dites que Dieu utilise les choses païennes là. Expliquez-nous comment se fait-il que la base de votre foi, le fondement du christianisme, c'est basé sur un rite païen pour que vous puissiez aller au ciel. C'est ça qu'il est question. Quand vous venez donner des arguments, on prouvez le contraire de ce qu'on a en train de dire sur vous, au lieu de raconter votre vie là. Maintenant, toi qui as en train de parler que nous on fait l'interview pour gagner l'argent, mon frère, tu ne connais pas rien, va t'informer encore. Laissez. Laisse ça, laisse. Comme ça. Imam, prenez la parole. Imam, laissez-le. Ok. Merci. Merci à vous. Je peux juste citer 3 versets ou pas? 3 versets maximum. Ça va prendre. Laissez Imam va terminer. Vas-y. Ok. Donc, moi, je remercie tout le monde. Vraiment, moi, je n'ai rien à dire. Wallahi billahi tallahi. Imam, il dit que tu as lu en arabe. Oui, c'est pas si il veut que tu lis en yoruba. C'est par ça que je vais commencer. D'abord, moi, je n'ai rien à dire. Moi-même, je pense que je dois
finalement me taire, enlever mon pied dans ce truc-là. Parce que vous êtes des inspirés, vous avez des bâtons, vous avez des bois, vous avez des cailloux, vous avez... Non, comme les gens ont peur des épées, vous avez tout pour massacrer certains. Wallahi, lorsque Ismaël a pris, il pensait qu'il a tout dit. Mais quand Léon a pris, il me suis dit que tout est fini. Quand Aka a pris, alors là, tout est gâté. C'est-à-dire que vous êtes... Et ça, imam, tu passes plus, hein? Non, moi-même, c'est fini. Je pense que moi-même, moi, je peux rien dire comme vous, en fait. Tout ce que je peux répéter, le monsieur, on l'a demandé, il n'a qu'à nous dire où est-ce que le prophète a dit « je n'adore plus ». Il faut nous donner, il a parlé, il n'a jamais rien dit, Mais moi, je ne vais pas faire comme lui. Lorsqu'il a dit que, lui, il a demandé où est-ce qu'il a dit que le prophète a dit 7, il a dit que on n'a qu'à faire la tawaf 7 fois. Ah, c'est ce qu'il a dit, non? Oui. Voilà. Et même Donc, au début, il avait dit tawaf. Quand la Goro, il a laissé 7. Il a dit 7 fois. Donc, c'est son frère là qui est venu dire d'abord. Comment on appelle ça? L'autre, voilà. Je ne sais pas comment il s'appelle. Ouais. C'est le comme pasteur. il a dit, on veut voir la circonfirmation. Voilà. Donc, on va. Allô? Oui. Voilà. Donc, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire la tawaf 7 fois? Est-ce que, parce qu'il a dit, où est-ce que Dieu a dit? Pour ta gouverne, mon frère, nous là, quand on dit l'islam, on a dit dès le départ, c'est le Coran et la Sunna. C'est le Coran et la Sunna. Alors donc, est-ce que dans la Sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire la tawaf 7 fois? Est-ce que ça existe quelque part que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la tawaf 7 fois? Ok, on va voir ça. Pour répondre à sa parole, pourquoi est-ce que j'ai fait en arabe? Moi, mes livres, mes frères, c'est en arabe. Donc, tu vas souffrir de voir mes textes en arabe. Mais là, comme tu maîtrises le Coran, normalement, tu dois maîtriser l'arabe. Donc, il ne peut pas te marmailler parce que tu comprends l'arabe. Qu'est-ce que c'est avoir le Saint-Esprit d'ailleurs qui Ils n'ont pas le Saint-Esprit, imam. Pas dans la Bible, là. Dans Acte 2, je suis en train de... La façon que tu as parlé en arabe là, tu as traduit, nous tous on a compris ici. C'est pas ça le problème. Le problème n'est pas de parler en arabe, mais quand tu viens de lire en arabe, il faut traduire en français. En tout cas, c'est l'essentiel. Maintenant, je vais revenir encore avec l'arabe. Tu vas souffrir de voir en arabe encore. Voilà. Parce que, voilà, si tu veux faire débat avec un arabophone, voilà, tu vas souffrir de voir ces choses en arabe. Je pense que c'est comme ça. Alors, donc, on va regarder ce que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Excusez-moi. J'espère qu'ils seront indulgents. Non, imam, on a tout le temps. Vous avez le temps, vous prenez votre temps aussi, tranquille. Le reste là, ils vont rattraper, c'est pas un problème. Voilà. On ne veut plus les menaces, hein. Mettez à exécution vos menaces. Arrêtez de nous menacer. Il y a vous, on s'arrête. Le temps est fini. Arrêtez de nous menacer. On veut voir vos menaces. Répondez à nos questions. Quand le temps est fini, voilà des stations. Monsieur le soufflé, la faute était là-bas. Le temps est fini. Monsieur le soufflé, la faute était là-bas. Le temps est fini. Monsieur le soufflé, la faute était là-bas. Fermez-vos micros, s'il vous plaît, mon Les règles frère. sont les règles. Le temps est fini. Vous pouvez faire le désordre. Monsieur le soufflé, la faute était là-bas. Lopez, pardon, on a bien commencé, on a bien commencé, on va continuer, s'il vous plaît. C'est comme ça, ils aiment L'apôtre Elvis. Oui, imam. Voilà, comme je vous ai donné, on a eu la bonté de vous donner 5 minutes, 7 minutes, c'est bon. Donc, permettez-moi, je vais prendre 1 minute pour vous montrer le hadith, c'est bon? Là, ça passe. Si vous demandez, c'est bon. Prends même 5 si tu peux. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Ok, regardez ici. Voici le hadith. Ici, on a le hadith. Maintenant, vous savez, ça c'est le hadith, hein? Ok. Donc, on peut prendre le hadith, on peut capturer le hadith. Je vais essayer de mettre en traduction. On capture le hadith et puis on va traduire. On va essayer de traduire le hadith. Donc, ici, on a la traduction du hadith. Donc, chacun peut capturer. Souvent, la traduction ne donne pas exactement
voilà, comme c'est une application, je sais que ça ne traduit pas exactement les mots par mot. C'est pourquoi j'ai donné d'abord en arabe. Mais moi, je vais dire en arabe. Et puis, donc, on peut faire capture et puis on suit ensemble ce que je vais dire. Donc, chacun aussi est libre, n'est-ce pas, de faire ses enquêtes, ses recherches du hadith. Je vais donner la source aussi, Inch'Allah. C'est bon? Ok. C'est bon, imam. Allez-y. Ok. فعن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه rapporte. Attends, je vais mettre à partir de An Umar là parce que lorsque j'ai donné, lorsque j'ai fait, je n'ai pas mis le côté An Umar là. D'après Umar. Le côté aujourd'hui là, la cuillère. Ibn Umar. Voilà. Donc on fait capture de l'écran. Capture. On va vous copier à la cuillère. Ok. Donc An Ibn Umar anhu radiallahu anhu قال. Le fils de Omar rapporte Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, j'ai attendu le messager de sallallahu alayhi wa sallam dit Man tafa bi hadha al-bayti usbu'an, quiconque fait la tawaf de cette maison 7 fois, usbu' qui veut dire une semaine, mais ici qui veut dire 7 fois, puisque dans le hadith il dit ay sab'at ashwaq, ou bien 7 fois, en d'autres termes 7 fois, donc il a dit 7 usbu' qui veut dire, qui peut signifier semaine, mais en réalité qui dérive du mot sab'a qui veut dire 7. 7, donc le mot usbu' qui est une semaine a le nom usbu' parce que c'est 7, donc usbu' veut dire 7. Ok, j'ai repris le chrono, 1 minute pour la question, vas-y. Ok, tu vas prendre la sourate 53. Il va prendre la sourate 53, le verset 19 à 22. Cheikh Adam, tu peux lancer la chrono. Hein? C'est 15 minutes, j'ai mis, ou bien c'est comment? C'est 1 minute pour la question, 1 minute. Non, on a dit 2 minutes pour la question et 3 minutes pour la réponse. Non, on a dit finalement 1 minute et 10 minutes pour la question. Ah, d'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, Folie, mettez-moi en grand. Que vous ensemble des divinités Lat et Ouza, ainsi que Manat, cette troisième autre, sera à vous le garçon et à lui la fille, que voilà donc un partage injuste. Continue. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que leur conjoncture et les passions de leurs âmes, alors que Allah les a guidés. L'heure est venue de leur Seigneur. Ok, ma question est simple. La guidée, voilà. Voilà, ma question est à 2 volets. Quel est le Dieu ici qui se plaint du passage injuste? Et donnez-moi une source quelconque où on a attribué ces 3 divinités-là au Dieu de l'islam qui n'est pas au Baal. Je reprends. Dites-moi quel est le Dieu qui se plaint ici qu'on lui a attribué des filles, on lui a attribué la fille, qui réunit ces 3 divinités, Allat, Manat, Al-Uzza. Le nom de ce Dieu, et puis donnez-moi une source qui montre que ces 3 divinités ont été attribuées au Dieu de l'islam qui n'est pas au Baal. Voici ma question. Je crois que ma question est très simple. Petite question, mais lourde. Je peux parler, frère. Vas-y, patriote, vas-y. Ok. Déjà, vous voyez qu'ils ont prévu que quand on posera la question à eux, ils vont passer leur temps à montrer le livre et non pas à répondre à la question. Donc, ils ont prévu déjà... Adam, c'est 3 minutes, il faut lancer Adam. Voilà, donc ils ont prévu déjà que la question ne sera pas répondue. Ils vont profiter pour lire les livres. Et voilà. C'est truc. Tantôt, Léon dans une racaille, dans les banlieues, alors que c'est... Enfin, voilà. Quand on se prépare... T'as dit quoi? C'est bon? Si tu es prêt, je lance. Je suis prêt, je suis prêt. Voilà. Donc, Pasteur Ménard a lu la sourate 53, verset 19. Il dit, quel est ce Dieu qui prétend, qui dit que c'est un partage injuste? Bah, c'est Allah, Pasteur Ménard. C'est Allah. Voilà. Ta question, elle est simple. Ma réponse, elle est claire. C'est Allah. Le texte dit clairement que c'est un partage injuste. Et c'est Allah qui le dit. Tu vois, moi, je suis un homme. Je réponds à ta question. Mais Pasteur Ménard, je te préviens. Là où tu vas, là, faut faire attention. Parce que je vais t'humilier. Faut faire très, très attention. Parce que je vais t'humilier. C'est Allah qui dit que c'est un partage injuste. Donc, Imam, sous votre permission, c'est la réponse à la question. Merci. Ok. Ok. Donc, voilà, tu as un tafsir en français?
Moi, je vais faire le tafsir en arabe. Non, il y a le tafsir en français ici. Ok, vas-y, faut dire. Regardez le tafsir qu'ils ont dit au sujet du verset. On dit quoi? Bon, Allah gronde les polythéistes qui ont adoré les idoles et les statues en les consacrant des maisons, imitant ainsi la Kaaba qu'Abraham, l'ami de Dieu, a construit. Elat était une pierre blanche sculptée avec une maison à Taïf, couverte d'une housse et servie par des hommes. Il s'enorgueillissait sur les statues arabes à part les Koresh. Et Ibn Jarid d'ajouter, ils lui ont donné un dérivé du mot Allah, prétendant qu'il est son féminin. Quant à El-Ouza, et toujours d'après Ibn Jarid, il est le dérivé de l'épithète de Dieu Aziz, le puissant. Cette divinité était un arbre surmonté d'une maison voilée et se trouvait à Naklé, entre la Mecque et Taïf. Les Quraysh, comme a avancé Abu Sofyan, l'avaient tellement glorifié le jour de Uhud en disant aux fidèles, nous avons notre Ouza et vous n'en avez pas. Le messager de Dieu leur ordonna alors de leur répondre, nous avons Allah comme protecteur et vous n'avez pas. Abu Al-Bukhari rapporte d'après Abu Huraira que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque jure par El-Alat et El-Ouza, qu'ils disent ensuite, comme expiation, il n'y a de divinité que Allah. Et quiconque demande à son compagnon de faire un pari, qu'il fasse une aumône. Car au début de l'ère islamique, les hommes faisaient un tel serment, étant encore habitués à le faire et en sortant de l'ignorance. La troisième idole, Manat, comme a avancé Nassa, se trouvait à Al-Mishla, entre la Mecque et Médine. Les deux tribus, Al-Oas et les Khawij, au temps de la Jahiliya, la glorifiaient et la prenaient comme un lieu où ils commençaient à faire la Talbiya pour faire le pèlerinage à la Kaaba. Dans le verset précité, elle a été mentionnée seule parce qu'elle était la plus célèbre. Ces maisons réservées aux idoles, les polythéistes les respectaient et faisaient des tournées processionnelles, tout comme les fidèles les font autour de la Kaaba. Le temps est fini. Voilà, donc je pense que le père, tu peux donner seulement le nom du tafsir. Comme le frère a dit là, bon, excusez-moi, hein, voilà, comme le père a fini de dire, dans le livre de Tabari nous dit que c'est Dieu qui est en train de dire ça, c'est Dieu qui est en train de se plaindre que les gens sont en train d'adorer autres divinités qui sont en train de parler de Lat ou Uzza. Tabari le dit dans son livre, dans le tafsir du verset, dans le tafsir de la Sourate 53, le verset 22. On peut regarder dans le tafsir de Tabari. Il dit que c'est Dieu qui parle ça, que Dieu qui se plaît. C'est clair, c'est bon, c'est clair. Voilà, merci. Je peux poser ma question? Non, il doit d'abord bondir. Ah, ok. On doit répondre. Ok. Donc, mettez son temps. Patriote, ils sont KO debout. On vous a demandé une source. Elle serait du Coran où le Dieu de l'islam qui n'est pas Oubal, à qui on a attribué ses trois filles. Nous savons que dans toute l'histoire, le Dieu qui était le Père, désigné comme le Père de ces trois divinités, c'était bel et bien Oubal. Et c'est lui qui se plaint dans le Coran. Mettez-moi en grand. Au fur et à mesure que le pasteur parle, je montre. Voilà, c'est lui qui se plaint dans le Coran qu'on lui a attribué ces trois. C'est pourquoi ils disent quel partage injuste. Voilà, faut lire ça. Divinité principale, qui est le Seigneur de la Kaaba. Divinité principale du panthéon de la Mecque pré-islamique, Oubal. Vous êtes KO, patriote. Toi, tu penses humilier. Oubal était connu sous le nom de Seigneur de la Kaaba. Il était probablement le père de la triade des déesses Alat, Ouza et Manat. Ici, on s'arrête. On va ailleurs. Donc, c'est ce Dieu-là, c'est Oubal, à qui on avait attribué ces trois filles-là. C'est lui qui se plaint à la Sourate 53, le verset 19 à 22, pour qu'on lui attribue ses filles. Je lui ai demandé une source qui montre que le Dieu de l'islam, on lui a attribué ces trois filles. Le seul Dieu à qui on a attribué ces trois filles, c'est Oubel et bien Oubal, et c'est lui qui se plaint dans le Coran. C'est Allah Oubal. Je lis, 44 secondes. Oubal, le nouveau Dieu père des déesses. Alors que pour les Nabatéens, Pétra et Jordaniens, Allah était
Alat était la mère de tous les dieux pour les autres arabes. Alat et Ouza et Manat étaient les filles d'Allah, quel Allah, on ne le dit plus loin, et étaient les intermédiaires entre Dieu et les hommes pour obtenir ces bénédictions. Allah, le Dieu, est le titre du Dieu lunaire Sin ou Baal. Donc ici, on vous montre que les trois divinités, les trois déesses en question ont été attribuées à une divinité au nom d'Allah qui est devenu le Dieu unique de l'islam aujourd'hui. Mais dans le Coran, si Allah n'est pas Oubal, pourquoi c'est Allah qui vient renier cette divinité? À quel moment est-ce qu'ils ont dit que c'est les filles d'Allah? Ils ont dit que c'est les filles de Oubal. Pourquoi c'est Allah qui vient les renier? Vous êtes KO. Posez votre question. Merci, pasteur. Ok. Mets ça rapidement là. Attends, Ali. Pasteur Ménard. Pasteur Ménard, juste pour savoir, est-ce que c'est juste. Enfin, c'est la source qui montre que. Bon, c'est la source qui montre. On n'est pas dans les commentaires. Posez votre question. Pose ta question si tu veux. Pose ta question. Attends, j'ai posé ma question. Attends, j'ai posé la question. Vous savez, tout le débat ici a tourné sur des concordismes où les frères essayaient de prendre les choses des pratiques païennes. Et comme selon eux, ça coïncide à telle réalité, ça veut dire que c'est pareil. Je demande aux chrétiens ici qu'ils me donnent la pratique de la crucifixion qui est la base de leur foi là-haut. Qu'ils me donnent soit dans l'Ancien Testament où ça a été une pratique de Dieu. Si c'est une pratique de Dieu, qu'ils me donnent les versets. Si c'est une pratique païenne, qu'ils me disent pourquoi le Dieu de la Bible a pris cela pour venir l'appliquer pour sauver les gens. C'est ma question. Ya, on va pas quitter ici. Si durant tout le débat qui a fait pratiquement plus de 2 heures, 3 heures du temps, là, les gars faisaient un parallélisme. Ils disaient non, comme on faisait circulation, les païens faisaient la circumambulation et que maintenant les musulmans font la circumambulation, ça veut dire que leur religion est fausse. Leur religion ne vient pas de Dieu. Et quand on compare quelque chose, c'est par rapport à une autre chose. Je dis et je répète encore, la crucifixion là, elle est-elle une pratique païenne, oui ou non? Si elle est une pratique païenne, pourquoi le Dieu de la Bible, votre Dieu utilise cette pratique-là pour pouvoir venir sauver l'humanité? C'est ma question. Pour répondre à ça, vous dites que je suis hors sujet. Allez-moi ça. Répondez, on n'a pas dit, il n'y a pas fait hors sujet ici. Voilà la manière. D'accord. Pasteur, avant de répondre, mettez-moi en grand. Mets le chrono. Mais le plus d'une minute pour poser. C'est bon. Mais ils sont incapables de le prendre. Réfléchissez en même temps. Réfléchissez en même temps. Alors que moi j'ai pas encore posé pour moi. Toi, tu as quelle question? Réponds à ce qui est question là d'abord. Vous ne les recadrez pas. Réfléchissez en même temps. Vous ne les recadrez pas. Les gars, vous faites n'importe quoi là. Vas-y. Pasteur Ménard. Moi, je parle à vous, on va parler. Non, Pasteur Ménard, c'est parce que c'est vous-même qui... C'est pas juste, moi je dis la vérité. Pasteur Ménard, on parle de l'islam, que l'islam est vrai ou faux, il dit que crucifixion de Jésus. Pasteur Ménard, je te rappelle le point du départ. J'ai dit au début, le musulman a le droit d'aller dans la Bible, le chrétien a le droit d'aller dans les hadiths. Je l'ai dit au début. Il va dans la Bible pour prouver que l'islam est vrai. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Ok, il n'y a pas de problème. Ça n'engage que lui, je répète. Ça n'engage que lui. Il n'y a pas de problème, on va répondre, il n'y a pas de problème. Ça, voilà, donc réponds un peu en quitte ici. Vas-y, pasteur. Il faut répondre. Voilà. Mais sachez que je vais répondre parce que moi, là, je suis digne. Je n'ai pas peur de ma foi. Mais c'est hors sujet. Il faut répondre, vas-y, pasteur, il faut répondre. Vas-y, il faut répondre. Allez, ta question, allez. Oui, il faut répondre. Il faut répondre, non, il faut répondre, pasteur. Non, il a avant la réponse, il faut que je présente le livre. Allez, reprends ta question. Répondre à ça, c'est pas un problème, pasteur. Allez, reprends ta question. Donne-moi une minute, je vais présenter ceci d'abord. Allez, reprends ta question, frère. Attends, il va répondre la question. Ok, excuse-moi. Et puis tu faisais ce bouquin inutile là. On n'a que faire avec. Je reviens encore, je dis, comme vous avez dit que les pratiques que l'islam fait là, c'est des pratiques païennes et que ça montre que l'islam est force là. Aujourd'hui, montrez-nous avec votre Bible. La crucifixion est-elle une pratique de Dieu, oui ou non? Si ce n'est pas une pratique de Dieu, que c'est une pratique païenne là, pourquoi le Dieu de la Bible l'utilise pour pouvoir sauver l'humanité? C'est trop clair. Parce que c'est vous-même qui l'avez dit ça. Vous avez dit, nos pratiques sont païennes, donc ça montre que l'islam est force. Donc montrez-nous que cette pratique elle vient de Dieu et puis pourquoi l'utilise pour pouvoir sauver l'humanité. Trop propre. Trop propre. Mets la minute. Il nous va mettre en grand, mets les versets, on va avancer.
Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est de la triche. Arrête, Quand ils veulent distraire les gens, ça c'est du hors sujet, mais on va répondre. Ouais. Pasteur, je présente rapidement et puis on répond. Il faut prendre le psaume 22, le verset 17 à 19. Et puis après, tu prends Isaïe 53, verset 1 à 12. On va avancer. Psaume 22. Ouais, verset 16 à 17. Vas-y. Psaume 22. Maintenant, il faut répondre les grimaces, s'il vous plaît. Non, ça n'a rien à voir, frère. Il faut continuer. Non, ça a quelque chose à voir. Ça a quelque chose à voir. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter mes os. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Ben si, ça c'est une prophétie. Attends, je viens. C'est une prophétie de David. Allons dans Jean 19, verset 23. On va voir l'accomplissement. Jean 19, verset 23. Vas-y vite, à cause du temps. Oui, le temps. Jean 19. Normalement, c'est 4 minutes. Ils nous ont donné normalement. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Mais si, quand on dit crucifié, ils m'ont percé les mains, ils m'ont percé les pieds. C'est ça la crucifixion. Donc le prophète David a prophétisé même des siècles avant l'arrivée de Jésus. Allons-y à Isaïe 53. Isaïe 53, 10. Le verset 1 à 12. Tu lis ça rapidement. D'accord. Isaïe 53, 1 à 12. Quiconque qui a cru à ce que nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun... Verset 10. Va directement au verset 10. Voilà. Le verset 10. Il a pris l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra sa postérité. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra sa postérité et prolongera ses jours. Voilà, on a encore 1 minute. C'est 4 minutes. On doit avoir. C'est 4 minutes. Pourquoi j'étais en train de lire. Donc voici un peu, première prophétie. Le temps, s'il te plaît, le temps, Cheikh Adam, s'il te plaît, Donne-moi le temps. Quand tu vas parler, il va se fâcher. Donc il faut laisser mon père. Attends, c'est 3 minutes minimum, c'est 3 minutes. On a dit on a donné 4 minutes. Il a pas donné 1 minute, Adam. Mais pourquoi Parce qu'il n'y a pas de problème à ça. Pas laisser. Je passe ça rapidement. Tu as déjà répondu, pasteur. Continue, c'est pas grave. Continue, il faut laisser. C'est pas 4 minutes. S'il te plaît, mets le temps. Cheikh Adam, c'est 1 minute. Il reste 1 minute là. S'il te plaît, mets le temps. D'accord, très bien. Donc, tout le monde a vu. Patriote est monté, on aurait dit qu'il est venu apporter quelque chose de bon. Mais il dit que le livre que j'ai présenté est un livre chiite. Sauf que Patriote n'a pas su réfuter les arguments que j'ai apportés. Qui a prescrit ou ordonné la circumambulation, les 7 tours? Patriote, c'est de ça qu'il est question. Tu as dit que le livre est faux. Que le livre est un livre chiite. Montre ça aux frères, aux gens. Regarde, tu as lu ici, le Edge est aujourd'hui devenu un business extrêmement jeté. Et puis tu t'es arrêté là. Moi, je vais t'amener ici. On dit, est-ce cela le vrai esprit? Bon, je prends partie de là. Les autorités saoudiennes ont bien compris cela. C'est pourquoi elles gardent pour elles les sécurités en imposant toute agence qui ouvre d'avoir un partenariat exclusif avec agence saoudienne. Est-ce le vrai Edge, une banale affaire de tourisme et un business jeté autour de la religion, ou bien l'expérience spirituelle est profonde? Là, si on est arrivé là aujourd'hui, est-ce que le Edge a été déformé depuis longtemps et ne correspond plus autour de ce qu'il était de part
a commencé par sa durée. Patriote, quand tu vas prendre la parole, montre-nous. Est-ce que le edge là, on dit... C'est fini, c'est fini. Mais je vais finir la lecture. C'est fini, je finis ici et puis je m'arrête. On est le diable. C'est bon, Léon, laisse finir. Mettez-moi en gras, mettez-moi en gras. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien. Je peux finir la lecture. Je peux finir la lecture. Allô? Allô? Oui, Imam. Allô? Oui, oui. Attendez, il va terminer la lecture. Là. Merci beaucoup. Si on est arrivé là aujourd'hui, c'est que le edge a été déformé depuis bien longtemps et que il ne correspond plus du tout à ce qu'il était au départ. A commencé par sa durée. Patron, quand tu vas prendre la parole, tu vas nous prouver ça. Tu vas nous démontrer le contraire. A commencé par sa durée. Le edge est uniquement 6 jours dans l'année, comme l'affirment les règles de l'islam, ou bien plusieurs mois, comme cela est écrit noir sur blanc dans le Coran. Donc, selon le Coran, le edge, c'est plusieurs mois. Mais vous, aujourd'hui, vous faites un edge de 6 jours. Prouve aux gens que ça, c'est faux. Montre dans le Coran que le edge, c'est seulement 6 jours. Si tu ne montres pas, c'est que tu es un menteur notoire. Montre que le edge, là, c'est 6 jours selon le Coran. Montre ça aux gens. Tu vas montrer que ce gars-là est faux. Tu dis c'est un chiite. Aujourd'hui, vous refutez les chiites. Montre que le edge, c'est bon, monsieur, c'est bon. Regardez-lui là aussi. Regardez-lui là aussi, un frustré. Ah, mute-toi. Attends, frère Ali, pardon. Ne parlez pas dedans. Laissez gérer ma chose, s'il vous plaît. Pardonnez. Ne faites pas, ils vont avoir raison. Champion, mets le temps. J'ai dit, le débat est fini ici. Ils ont pris leur temps. On doit faire le parallélisme. C'est-à-dire qu'ils ont pris leur temps. Remets le temps bien. Plus je vais mettre la parole et puis faut plus je vais mettre le temps si quelqu'un va crier sur moi. Vous avez compris, non? Ok. Allons-y. Ok, famille, vous voyez, ils ont passé tout le temps ici à faire du parallélisme. C'est-à-dire, les païens pratiquaient ça, donc le Dieu du Coran pratique ça, donc l'islam est faux. C'était les centres d'intérêt. Je vous dis, c'était tout le centre d'intérêt dans ce débat ici. Maintenant, je pose une question simple. Issa me prend des prophéties qui ne mentionnent ni crucifixion, qui ne dit rien. Regardez la crucifixion. La crucifixion a été inventée, écoutez bien, a été inventée et utilisée par d'autres groupes d'hommes. Mais elle a été perfectionnée par les Romains comme ultime exécution par la torture. C'était une pratique des païens. Mais aujourd'hui, leur Dieu est capable de prendre, c'est-à-dire il est capable de prendre une pratique païenne pour venir faire un élément de rachat pour eux. Mais si pour vous, l'islam prend les pratiques païennes pour venir faire ses pratiques d'adoration et que l'islam est faux, c'est que le christianisme c'est faux dans le fond. Et puis regardez, ils prennent prophétie, regardez quelque chose. Cette prophétie, le clou, ça montre, tout chrétien, même si tu ne veux pas réfléchir, regarde quelque chose. Il prend Somme 22, il rentre dans son même sens, regardez. Il dit c'est une prophétie concernant Jésus. Jésus dit quoi? Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Dès le ventre de ma mère, Jésus dit que Jésus dit que Marie est sa maman. Ça c'est un. Jésus dit que quoi? Que Dieu il était son Dieu dans le ventre de sa maman. Le christianisme, c'est une fausseté qui n'en dit pas son nom. Une fausseté légale. Je dis et je répète, les gars ont clos le débat ici, famille. Ils ont dit que les pratiques païennes, si l'islam utilise ça, c'est que ça montre que l'islam est force. Ils viennent nous montrer aujourd'hui que les dieux utilisent une pratique des Grecs, des Romains, pour venir faire rentrer les gens au paradis. Donc ça montre que le christianisme c'est faux. Aujourd'hui c'est faux demain. Ils sont après Isaïe 53, qui ne veut rien dire encore. Ça va vous poser la question. C'est à nous de poser la question, je pense. Oui, c'est à nous de poser la question. C'est à vous de poser la question, Yeshua. Ok, d'accord. Moi, je commence mettez mon temps, s'il vous plaît, je vais poser la question. Donc, d'après votre question, d'abord, attends, excusez-moi, Yeshua, s'il te plaît. D'accord, je me mute. Oui, Adam. Je ne réponds pas à ça, c'est une question. Ça fout là. Donc, voilà la deuxième question, Yeshua, vas-y. Ils ont passé l'être à dire c'est hors sujet, c'est à cause de ça. C'est vrai, Aston, c'est vrai ce que tu dis. Le frère, Cheikh Adams, mets-moi le temps, s'il te plaît. Léon Zer, tu as dit ici que le père de ton prophète, que les sources que les frères ont prises, ce n'étaient pas des bonnes sources.
et que le grand-père de ton prophète n'était pas polythéiste. La question que je te pose, Léon Zer, est-ce que la mère de ton prophète était-elle polythéiste, oui ou non? Celle qui a accouché ton prophète là. Écoute-moi très bien, hein? La personne qui a mis, la femme qui a mis ton prophète au monde, c'est ici que le débat s'arrête. Léon Z, je m'adresse à toi directement. Est-ce que la femme qui a mis ton prophète au monde, là, qui l'a accouché, est-ce que cette femme-là était-elle polythéiste, oui ou non? On appelle ça suppositoire. Faites très attention. La réponse qui sort de ta bouche va déterminer le débat tout de suite là. Je repose ma question. Puisque tu as dit que Abdelmoutalib, ce sont des fausses sources. Je m'adresse à toi. Est-ce que la mère de ton prophète, celle qui l'a accouché là, est-ce qu'elle était-elle polythéiste? C'est bon. La question que tu poses, elle est inutile. D'ailleurs, ça fait même l'objet d'une divergence parmi les savants. T'as certains savants, ils vont te dire qu'elle est morte polythéiste, et t'as certains savants qui vont te dire non, elle est morte dans la Jahiliya. Et du coup, par là, alors, elle est morte, certes, peut-être polythéiste, mais elle n'est pas comptée comme une femme en enfer. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la période anté-islamique, donc la période Jahiliya, justement. Bon, donc là, la question, elle est pourrie. C'est pas parce qu'une mère, elle est polythéiste que l'enfant qui sort de elle est forcément polythéiste. Noé, par exemple, ses filles ont fait n'importe quoi. Enfin, ses enfants, ils ont fait n'importe quoi. Tu as Lot, par exemple, ses enfants, ils ont fait n'importe quoi. Donc, même Abraham, son père était un polythéiste. Est-ce que ça veut dire qu'Abraham, forcément, est un polythéiste? C'est quoi cet argument? Encore une fois, à la con, c'est éclaté. Donc, pour répondre un petit peu par rapport à ce qu'ils ont dit tout à l'heure, le truc de bâtard, écoute bien, Tabari, Bukhari lui-même, Nawawi, le tafsir de Ibn Kathir, Walid Ibn al-Mughira, donc la personne qui est soi-disant citée dans ce verset, ouais, juste ça déjà, ça suffit largement. Eux tous te disent que ce verset-là ne veut pas dire bâtard, mais il veut dire tout simplement, je vais vous mettre 2 secondes, parce que là c'est vraiment catastrophique, hein. Ils te disent que Zanim, il a 4 sens, soit par son physique, soit par son mal, soit par son origine, soit par sa naissance, la traduction du terme. Bukhari lui-même, il te donne justement la signification de ce verset-là, et il te dit dans c'est Sahih al-Bukhari 4917. Sahih al-Bukhari 4917. Il te dit qu'en fait ici c'est juste une personne qui n'habite pas, en gros il pensait être de la tribu, je sais plus quelle tribu, des collèges ou je sais plus, et en gros il pensait qu'il faisait partie de ces tribus là alors que pas du tout. Donc c'est juste ça le sens, il n'y a pas marqué bâtard ou je sais quoi, et c'est Tabari, Ibn Kathir, Nawawi, etc., même Bukhari, ils te disent que c'est pas ça. Donc bon, c'est absolument n'importe quoi. Ok, merci bien. Tout votre argument il est éclaté. Donc, oui, bah je réponds, je te dis non, ça dépend quel savant. T'as des savants, ils vont te dire qu'elle est morte polythéiste, et t'en as certains, ils vont te dire non. Maintenant, ça fait l'objet d'une divergence, et même dans tous les cas, même si elle est morte polythéiste, il n'y a aucun problème à dire que c'est pas parce qu'une mère est meurt polythéiste que l'enfant il est forcément polythéiste. C'est n'importe quoi de dire ça. Merci Léon, c'est clair. C'est clair, s'il vous plaît, même en grand, s'il vous plaît. J'ai promis à Pasteur Ménard de l'humilier, je vais l'humilier. Voilà. Regardez, j'ai fait exprès, Pasteur Ménard, de dire que c'est Allah qui a dit que c'est un partage injuste. Et toi, pour me prouver que dans l'histoire, que c'est à Oubal qu'on attribue la paternité des 3 déesses, vous avez pris une source, c'est pas, ça vient d'où? Et de Wikipédia. On va lire. Wikipédia, Uniboy, Wikiboy, on va lire. Oubal, divinité principale du panthéon de la Mecque pré-islamique, Oubal était connu sous le nom de Seigneur de la Kaaba. Il était probablement le père de la triade, la déesse Allat, Ouzat et Manat. Regardez ici les frères. Il y a ici référence nécessaire. Sur Wikipédia, lorsqu'on met ça, ça a un sens. On va le lire. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez. On y va. Tac. On clique. Regardez. La mention référence nécessaire ou référence souhaitée a été placée par un bénévole dans l'article après une information non prouvée car le rédacteur n'a pas cité des sources. Vous êtes invité à considérer... Attends, Léon. Vous êtes invité à considérer cette information avec précaution. Quand je dis je vais humilier, je vais humilier. Pasteur Ménard, j'ai fait exprès. Vous n'avez aucune source musulmane qui dit que Allat, Manat et Ouza étaient les filles de Oubal. Il n'y a aucune source. Quand je dis que je vais humilier, Pasteur Ménard. C'est ton seul argument sur Oubal. Ton seul argument. C'est ton seul argument sur Oubal. Donc ici, la Pasteur Ménard. Cette source-là n'est pas vérifiée. Elle n'est pas vérifiable. Il n'y a aucune source qui le dit, Pasteur Ménard.
Je dis, c'est pourquoi tu as peur de moi sur le débat Oubal. Tu en vas au Nick Boy. Je vais vous humilier ici, un à un, tous ici, tous, un à un. Le temps est passé, merci. Le temps est passé. Merci. Accordé, puis je lui ai demandé l'autorisation d'implorer son pardon pour elle, mais il me l'a refusé. Visitez donc les tombes car elle rappelle l'au-delà. Ibn Malik, Léon Z, je prouve à tout le monde que tu es un menteur, tu es malikite, tu fuis tes propres sources. On appelle ça, ce n'est pas un chaos, c'est un marteau que je te donne. Je montre ici que les paroles qui sortent de ta bouche sont abjectes. Tu es un menteur, tu es malikite. Et qu'est-ce que l'imam Malik dit? L'imam Malik a dit, la raison de cela est qu'elle était mécréante. Mécréante. Et qu'il est interdit d'implorer le pardon d'Allah en faveur des mécréants, car Allah ne leur pardonnera jamais. Je prouve encore que tu es menteur. Et puis, je m'en vais. Regarde, tu as utilisé cette source ici, non? Hadith du jour. Regarde comment je t'humilie devant tout le monde. Regarde. Le prophète a visité la tombe de sa mère. Regarde, musulman, rapporté authentique. On dit, elle est morte. Regarde, l'imam Al-Nawawi, volume 5, page 120. Eux tous, ils disent qu'elle est morte mécréante. Léon, tu es maléqué, tu n'as pas honte. Ce qui sort de ta bouche est abject. Tu es un menteur. Et c'est ce que j'ai dit à l'imam, que tu es un menteur. Ce qui sort de ta bouche est abject. C'est pas toi qui es abject, mais ce qui sort de ta bouche. Tu es un menteur. Tu es maléquite et tu refuses que si la mère de ton prophète est morte mécréante, mon frère, tu as honte de dire ça aux gens. Les sources divergent. Toi, tu n'es pas maléquite. N'importe quoi. Ok, comme Pasteur Ménard. Tu as eu mal partout, petit menteur là. Est-ce que l'imam est là? C'est à nous de poser la question. Ok, c'est au musulman de poser la question. Voilà. Merci. Mets patriote en grand, mets patriote en grand. Merci beaucoup. Donc, je vais lire Yeshua, enfin, donc je vais lire, donc si je passe le temps, désolé. Je vais poser la même question que j'ai posée à Unique Boy lors de mon débat. Me croit-il? Unique Boy, me croit-il? Voilà. La sourate le tafsir de la sourate Al-Aqr. C'est en rouge. Vous voyez là? Tafsir al-Azim. Tafsir, voilà, c'est le tafsir. Je vais copier la partie en rouge. Donc, ça, je vais pas encore commencer, hein, donc je vais copier. Voilà. Je copie. Je vais dans DeepL. Donc, Imam, si je peux juste avoir, parce que je n'ai pas commencé encore à lire, là, donc je vais dépasser le temps un peu, comme eux ont fait d'ailleurs. Donc, je copie le tafsir ici. Je vais lire. Le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, entra dans la mosquée sacrée et Abu Jahal portait un collier d'or sur son Dieu, qu'il adorait. Et il le portait avec du musc. Il a dit, « Ô Oubal, tu as une maison et tu as la meilleure récompense. Mais avec ta gloire, je te capturerai le lendemain, car cette année-là, 1000 chameaux lui sont nés. Et un chameau lui est venu de Cham. Et il a gagné 10 000 poids d'or. Alors il a remercié Oubal, une idole qui avait 18 coudées de haut dans le creux de la Kaaba. Donc Abu Ghal est allé remercier son Dieu. Il a dit à Oubal, merci d'avoir donné tous ces cadeaux. Et alors, le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit, malheur à vous. Donc il a dit malheur à Abu Ghal, votre Dieu vous a donné, ça c'est une erreur de traduction, votre Dieu vous a donné quelque chose et vous en avez remercié un autre. Mais par Allah, Allah vous a maudit. Donc ici, on sait que le Dieu que Abu Ghal remercie, c'est Oubal. Quand le prophète Mohammed dit, votre Dieu vous a offert quelque chose et vous remerciez un autre Dieu, quel est le Dieu qui lui a offert des cadeaux? Attention, hein. Ici, il dit, vous remerciez un autre Dieu alors que votre Dieu vous a offert quelque chose. Donc, quel est le Dieu qui lui a offert des cadeaux pour aller remercier Oubal? C'est ma question. Je m'arrête là.